Afin de continuer notre série de prédications sur le prophète Amos, aujourd'hui nous allons lire les chapitres 4 du livre du prophète Amos. La parole de Dieu dit: écoutez cette parole, génisse de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris: apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offre vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé les vents, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. C'est lui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, quel message est celui-ci du prophète Amos. Oh Dieu, aie pitié de nous parce que nous sommes faibles. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien saisir ta parole ce matin et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Que cette prophétie, Seigneur, soit pour nous ce matin. Et qu'ainsi, Seigneur, tu nous parles, car nous avons besoin d'écouter ta voix. Sois avec nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Une des raisons, et peut-être la plus importante raison pour que les prophètes mineurs ne soient guère lus, c'est parce qu'ils parlent beaucoup de jugement, de châtiment et de la colère divine. On a du mal à lire ce livre-là. Et je vous avoue qu'il s'agit de thèmes
très dur même pour un prédicateur comme moi. J'ai déjà avoué ce sujet, parce que moi-même, particulièrement, c'est des choses qui ne m'attirent pas beaucoup. Jugement, colère, ce n'est pas quelque chose qui me plaise. Néanmoins, cela est important. Ils sont la parole de Dieu aussi, et nous devons les écouter. Mais nous devons avoir devant nos yeux que la relation entre le peuple d'Israël et Dieu a été un peu compliquée. Avant de lire ce texte qui nous parle beaucoup de colère et de jugement, avant d'avoir un avis concernant à Dieu et son action dans le monde, nous devons voir d'abord, nous devons avoir d'abord devant nos yeux la bonne perspective. Il s'agit d'une relation abîmée. Dieu n'est pas en train de traiter Israël d'une façon autoritaire, ou qu'il fait le mal contre Israël, il est coléreux contre Israël parce que Dieu, il est quelqu'un qui aime bien faire cela. Bien au contraire, mes frères et sœurs, bien au contraire. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais quand même, Israël a foncé dans le mal. Ce matin, nous entamons une nouvelle section dans ce livre d'Amos, où le prophète commence à nommer les péchés d'Israël et à démontrer à son peuple la raison par laquelle il sera jugé. La semaine dernière, nous avons vu le premier discours du jugement qu'Amos porta contre Israël. Dans ce premier discours, Amos a nommé les premiers péchés par lesquels Israël serait châtié, à savoir le mépris de l'alliance. Ils ont abusé des termes de l'alliance. Dieu a suscité des prophètes pour appeler le peuple à revenir à la fidélité à l'alliance afin de les épargner. Mais, quand même, ils ont préféré vivre selon leurs péchés. Maintenant, nous arrivons au chapitre 4, où nous trouvons un nouveau discours du jugement. Je vous invite donc à ce matin à voir 4 rubriques encore, 4 étapes de ce texte qui nous va montrer ce qui s'est passé avec Dieu et Israël. D'abord, le prophète accuse les péchés de l'opulence dans certaines femmes en Israël, du verset 1 jusqu'au verset 3. Deuxièmement, le culte vide, rendu à Dieu d'une façon mécanique, verset 4 et verset 5. Troisièmement, l'opiniâtreté du peuple d'Israël. Malgré tous les avertissements, le peuple encore s'est rendu dur. Et finalement, le croisement de 2 chemins, verset 12 et verset 13. À la fin, mes frères et sœurs, je vous invite à dégager certains principes pour notre vie quotidienne à partir de ce texte, afin que nous puissions mieux vivre notre vie chrétienne et comprendre la totalité du plan de Dieu où nous sommes insérés. D'abord, je vous invite à voir ces péchés graves qu'il y avait en Israël, la opulence de certaines femmes. Les 3 premiers versets de ces chapitres nous montrent une condamnation spécifique à un groupe de femmes riches de l'époque qui vivaient d'une façon somptueuse. Elles menaient une vie dans le luxe, dans la volupté et dans la sensualité, en opprimant les pauvres. Les prophètes dénoncent la vanité de ces femmes à cause de la vanité d'un style de vie qui dédaigne et qui profite de ceux qui ne possèdent rien. Le manque de scrupules révèle la superficialité de la société de l'époque qui vivait en fonction des plaisirs terrestres.
Ce n'est pas au hasard si elle traite les plus pauvres comme des objets à être jetés lorsqu'ils ne servent plus à rien. Car la seule chose qui intéressait était la satisfaction des désirs les plus immédiats. Vous voyez comment la dynamique c'était. Ainsi, nous sommes invités à voir justement que cette superficialité de la vie déclenche une façon de voir les autres complètement tordue et contre même les principes de la parole de Dieu qui rend l'être humain une valeur inestimable. Quand ces femmes s'attachent aux choses de ce monde, elles n'arrivent plus à vérifier, à voir dans la personne d'autrui que cette personne, il s'agit d'une personne et non d'un objet. Et c'est ça que le prophète est en train de condamner. Loin de toute pensée et de toute manière de réfléchir concernant à une société patriarcale, le prophète montre que la parole de Dieu perce le plus profond de cette société. Ces femmes ne sont pas accusées et dénoncées parce qu'il s'agit de femmes, mais parce qu'il s'agit d'un péché récurrent dans ces milieux qui révèle justement la superficialité d'une société entière. Cela est la première chose dans ce texte. Et ce n'est pas au hasard que la deuxième dénonciation du prophète est bien attachée à cette première. Et je vous invite à la deuxième, qu'il s'agit du culte mécanique rendu à Dieu, dépourvu de piété, un culte vide. Les versets 4 et les versets 5. Et nous voyons dans ce texte que les prophètes commandent une chose inattendue. Le prophète, il dit, allez à Bethel et péchez. Bethel, c'était le centre du culte. Vous voyez? Le temple de Jérusalem, c'est en Juda, c'est le royaume du Sud. Il y avait des autres sanctuaires en Israël, des autres lieux d'adoration à Dieu. Et maintenant, le prophète, il dit, allez au temple et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Pourquoi Dieu dit cela? Pourquoi Dieu commande au peuple de faire quelque chose de contradictoire? Justement, c'est une ironie. Bien sûr, c'est bien comprise dans les textes. Mais c'est parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait l'habitude de rendre un culte à Dieu d'une façon mécanique, vide. Et rendre un culte à Dieu d'une façon mécanique et vide, c'est la même chose que rentrer dans le temple et commettre un péché. Dieu montre que lorsqu'ils rendent un culte à lui, ils le font par une mauvaise motivation dans leur cœur. C'est pourquoi le prophète est ironique dans ce texte, afin de montrer à Israël sa superficialité. Les prophètes ainsi montrent qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes lorsqu'ils rendent culte à Dieu. Le culte est devenu une habitude, un rituel, fait par tradition, quelque chose de la culture, et non une expression d'un cœur transformé, d'un cœur qui veut vivre avec Dieu, d'un cœur de dévotion, d'un cœur fidèle. Ils rentrent au temple, ils font ce qu'il faut le faire, et c'est bon. Il est devenu mécanique, le culte, sans vie, sans raison, sans signification. Et Dieu les condamne à cause de cette tiédeur. Et là, je voudrais bien employer les mots afin que vous pouvez rappeler le texte d'Apocalypse.
Les gens ici, ils sont tièdes. Comme Jean dit à l'église de Laodicée. Ils ne sont ni chauds en cherchant à rendre une vraie adoration à Dieu, vraiment attachés à Dieu, avec un cœur rempli de la piété, de l'amour, de reconnaissance à la grâce divine. Ils ne sont ni chauds, ni froids. Ça veut dire, ils ne croient à rien, ils s'en fichent complètement, ils font leur vie. Ils sont tièdes. Parce que quand même, ils sont là. Mais leur cœur n'est pas là. Ils sont là, des corps présents. Mais leur cœur est bien éloigné du culte. Ils gardent les rituels, mais les rituels vides, sans vie. Ils sont tièdes, ils sont tépides. Et c'est là, vient justement à la troisième étape de ce texte, du verset 6 au verset 11, que nous trouvons l'opiniâtreté du peuple d'Israël. Dieu montre sa grâce par les divers rappels qu'il a donnés au peuple. Il a donné certains châtiments. Il a rappelé le peuple plusieurs reprises pour que les gens puissent voir avec ses propres yeux que justement Dieu, il est là en train de les rappeler à revenir à la fidélité. C'est pourquoi nous avons vu d'une façon très poétique 5 châtiments que Dieu a envoyés, avec toujours la termination, avec la conclusion, ils n'ont pas revenu à l'Éternel. Ils ne sont pas revenus à moi. Il a exhorté la nation, il a envoyé des prophètes, il a même châtié quelquefois Israël pour qu'ils se rendent compte de la gravité du péché qu'ils commettaient. Mais quand même, ils sont devenus plus durs, plus raides. Et au lieu d'écouter la voix de Dieu et se convertir, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire de repentir de ce péché et croire en Dieu, ils ont préféré foncer encore une fois. Ces fléaux que Dieu a envoyés avaient la fonction de rappeler le peuple des termes de l'alliance, car ce sont exactement les mêmes fléaux décrits dans le chapitre 29 de Deutéronome. Le prophète fait la liaison en montrant au peuple, vous voyez ces événements qui sont en train d'arriver chez vous, vous vous rappelez du texte de Deutéronome chapitre 29, que notre peuple a fait alliance avec Dieu, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire chez nous et exactement ce qu'il a dit qu'il ferait lorsqu'on briserait l'alliance. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas parce que Dieu il fait des choses mauvaises ou arbitraires. C'est parce que nous avons péché. Nous avons brisé l'alliance. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses, mes frères et sœurs. Même lorsqu'il prévient, il a fait des avertissements. Il est fidèle même lorsqu'il promet le jugement. Amos rappelle la nation à ses responsabilités en tant que peuple de l'Alliance. Ici, nous retrouvons, et c'est intéressant qu'ici, dans les textes d'Amos, nous retrouvons une interprétation unique du concept de l'Alliance qu'Amos va inaugurer, que nous allons utiliser depuis Amos. On utilise cette façon d'interpréter l'Alliance. Vous voyez, Amos est quelqu'un qui a fait une innovation au niveau d'interprétation du texte biblique, parce qu'il n'interprète pas l'alliance comme une promesse tout courte de bénédiction et malédiction. Amos ne fait pas cette lecture de l'alliance. Amos, il comprend l'alliance d'une façon plus complexe. Il l'interprète comme un paire de lunettes. L'alliance est une paire de lunettes. C'est-à-dire, je regarde, les prophètes, ils regardent par l'alliance, à travers l'alliance,
les événements qui arrivent afin de comprendre d'abord les châtiments et les souffrances du passé, comme ils servent ces châtiments du passé, ils servent justement pour rappeler que Dieu est le souverain. Et l'alliance en tant que lunette, elle sert aussi pour regarder à l'avenir. Dans le cas que Dieu, il fut trahi, l'alliance a fut brisée, mais quand même il est celui qui vient chercher le pécheur. Si Dieu, dans un moment passé, il a exercé son jugement, son châtiment pour rappeler le peuple au terme de l'alliance et le faire revenir, il est lui-même par l'alliance qui viendra chercher son peuple pour s'y convertir avec grâce et amour. Et ça, c'est quelque chose d'inattendu et inédit dans tous les textes bibliques. C'est Amos qui commence à cette lecture d'interpréter le passé par l'alliance et voir à travers l'alliance que Dieu est celui qui va racheter le peuple de ses péchés qu'il a commis et qu'il est châtié maintenant à ce moment. Le Dieu trahi exerce toujours la grâce en annonçant la restauration et la communion perdue. Ainsi, Israël est exhorté à laisser de côté son opiniâtreté et réfléchir sur l'alliance, sur la fidélité, afin qu'il puisse avoir un beau avenir. Et cela revient justement à la fin du texte. Cela est très important, c'est pourquoi le thème de cette prédication, c'est deux chemins qui se croisent. Et là, nous retrouvons dans les versets 12 et dans les versets 13 les croisements de deux chemins. À la fin de ces chapitres, mes frères et sœurs, nous retrouvons ces croisements de deux chemins, à savoir le chemin de la rébellion des hommes et le chemin de Dieu. Ainsi, ces deux derniers versets forment le sommet de la progression de ces chapitres entiers. C'est-à-dire, Amos a dénoncé d'abord le péché de ces femmes qui menaient une vie basée sur le luxe, la volupté et la sensualité et qui opprimaient les pauvres afin de soutenir son mode de vie. Ensuite, l'adoration vide et mécanique centrée sur les gens eux-mêmes. Finalement, le refus opiniâtre de se repentir lorsque Dieu leur a envoyé plusieurs messages d'avertissement. Maintenant, dans les versets 12 et 13, il ne reste pas autre chose à faire sinon prévenir les gens qu'ils devront rencontrer l'Éternel pour rendre compte de ses actions. Amos clôture ce chapitre de cette manière avec un cantique qui présente la gloire et la souveraineté de Dieu. Amos veut inciter la nation à chercher Dieu, car il est le grand juge qui viendra le juger. Il sera mieux qu'il se convertisse avant que cela arrive, qu'il se rende compte, qu'il réalise la grandeur, la profondeur, la gravité de leur péché et qu'il croit que Dieu est le seul à pardonner. L'aboutissement de ces chapitres nous invite justement à la conclusion de cette prédication. En guise de conclusion, je voudrais vous tirer quelques implications, comme je vous ai dit tout à l'heure, et quelques implications de ces messages pour nous aujourd'hui. La première chose, c'est que les prophètes nous montrent l'importance de chercher une vie de modération. En Christ, pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes tiraillés, mes frères et sœurs, pour les choses de ce monde. Le monde aime bien ce qui est excessif.
et nous ne savons plus être modérés. En Christ, nous trouvons tout ce qu'il nous faut pour avoir une vie satisfaite. Nous retrouvons en Christ notre assurance, nous retrouvons en Christ notre paix, nous retrouvons en Christ l'amour et la dignité. On n'a pas besoin de porter les meilleurs vêtements, nous n'avons pas besoin d'avoir la meilleure voiture, la meilleure maison, la plus grande. Nous n'avons pas besoin de faire des voyages 2-3 fois par an, de prendre nos vacances dans un autre pays. Nous n'avons pas besoin de courir sans arrêt pour avoir du plaisir et du confort dans notre vie, car Christ nous a tout donné déjà. Nous n'avons pas besoin de chercher dans les choses éphémères de ce monde la satisfaction de notre cœur, car il trouve en Christ seul cette satisfaction. Les femmes à qui la première partie de cette prophétie fut adressée vivaient une vie superficielle, assujettie à une image de bien-être, mais derrière, elles exploitaient les pauvres pour tenir ce style de vie. C'est l'histoire que nous retrouvons aujourd'hui. De pas mal de gens qui sont sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, qui sont là, qui prennent des photos pour montrer, voyez, comme je suis bien. Mais à l'intérieur, c'est là qui importe. C'est pourri. Combien de gens qui mènent une belle vie, boivent du champagne tous les jours, qui mangent que du foie gras, mais pour dormir, il faut prendre des médicaments pour dormir, parce qu'il n'a pas la paix là-dedans. Vous voyez? Combien de jeunes aujourd'hui, qui sont angoissés, parce que je dois choisir, je dois faire ceci, je dois faire cela, mes études, mon emploi, je vais trouver un job pour que je puisse gagner l'argent. Je suis trop chargé, je suis fatigué. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se droguer pour avoir un temps. Va boire de l'alcool, va picoler afin qu'il trouve un moment de paix dans sa vie. Vous voyez comment notre société elle est pourrie. Vous voyez davantage comme notre société a besoin de Jésus-Christ. La même chose qui se passe aujourd'hui s'est passée à plus de 1200 ans avec le prophète Amos. Tu as une belle vie, mais tu ne connais pas l'intérieur. Jésus-Christ, il est venu nous donner la modération, la possibilité de vivre une vie modérée, mes frères et sœurs. Et cela ne vient pas des bons conseils, cela est l'évangile, la puissance de Dieu. Deuxièmement, vivons, mes frères et sœurs, en cherchant à faire mourir notre chair, afin que nous vivions selon l'Esprit, car une fois rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous vivons l'attente de son retour. C'est ce que nous venons de dire lors du catéchisme. On fait mourir la chair et nous vivons selon l'Esprit, parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans les perspectives éphémères et courtes de notre existence, d'aujourd'hui. Nous vivons dans la perspective qu'un jour, je vais rencontrer mon Dieu. Un jour, je serai auprès de Dieu. Un jour, le Seigneur va revenir me chercher. Et là, je serai dans la joie et dans l'allégresse, parce que là, je retrouverai mon Sauveur, mon bien-aimé, qui a payé un prix énorme pour qu'aujourd'hui, j'ai cette paix et cette tranquillité. Comment nous vivons? Comment nous vivons aujourd'hui à la lumière du fait que Christ, il est mort pour nos péchés? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. C'est Christ qui vit en nous maintenant. Si nous demeurons attachés à lui, nous ne craignons rien. Mais un jour,
il viendra chercher. Et c'est là notre perspective. Troisièmement, prenons sérieusement la vie avec Jésus-Christ. Lisons la parole tous les jours. Prions tous les moments dans notre journée que c'est possible. Cherchons Dieu dans notre vie quotidienne. Vraiment, soyons plus impliqués dans les services à Dieu et à l'Église. Participons d'une façon intégrale de nos cultes. Notre tendance, mes frères et sœurs, je sais, on est pécheurs, moi aussi, est de rentrer par cette porte-là avec mon cœur brisé en deux. D'un côté, je veux rendre culte à Dieu, mais de l'autre côté, j'ai tous mes soucis. Et lorsque je suis en train de chanter, plusieurs fois, je suis en train de réfléchir à mes problèmes. Nous tracassons notre tête pour rien. Dieu nous appelle à avoir un culte intégral devant lui. Nous écoutons la parole de Dieu, mais je suis en train de penser à ce que je vais manger à l'après-midi ou à préparer ma journée de lundi. Vous voyez? Un rappel toujours bienvenu est de nous rappeler que nous ne pouvons pas être tièdes, mais toujours avoir un cœur bien disposé et intégral pour le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, à bien participer du culte, à chanter, à prier, vraiment avec tout notre cœur, à écouter la prédication avec attention, à participer des sacrements avec un cœur intégral. Parce que c'est là, tout ce qui est mis en place ici pour faire le culte, ce n'est pas simplement pour Dieu. Comme je vous ai dit toujours, Dieu n'a pas besoin de rien de cela. Tout ce qui est mis en place ici, c'est pour nous. Il y a la parole pour nous communiquer la grâce de Dieu, qui nous transforme et nous puissions grandir dans la communion. Il y a les sacrements, c'est pour nous, pour que nous puissions avoir plus de communion avec Dieu. Nous sommes incités à prier, parce que nous sommes lents à prier. Nous chantons parce que la musique est plus facile de retenir la parole de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi on chante. Dieu n'a pas besoin de nos voix. Hein? Il a un cœur des anges. Vous voyez? Profitons du temps quand nous sommes ensemble en tant qu'Église de Christ pour glorifier Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va nous bénir. Nous ne pouvons pas faire comme Israël faisait. Faire des choses correctes avec de mauvaises intentions. Ils faisaient de bonnes choses, Israël. Ils allaient à Bethel. Ils allaient à Gilgal. Mais le cœur n'était pas là. Vous voyez? Ils faisaient les rituels. Ils étaient fidèles. À l'extérieur, on disait, oh là là, c'est un bon juif. Très fidèle. Mais le problème, c'est là. Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Quatrièmement, n'oublions jamais que le culte est pour Dieu et non pour nous. Là, je renverse l'ordre des choses. Si toutes les choses sont mises en place pour notre bien, mais tout cela n'est pas pour nous, simplement, mais pour lui. Nous pensons que nous devons faire plaisir. Le culte n'est pas pour faire plaisir. Le culte est pour faire plaisir à Dieu. Et s'il se sent bien, si Dieu il aime que les choses soient faites de cette manière-là, parce que sa parole nous dit que pour faire de cette manière-là, on fera de cette manière-là. Parce que le culte est un exercice pour nous de dessaisissement de soi. On nie notre chair. On se laisse afin que nous apprenions à aimer les choses que Dieu aime. Cinquièmement, pour terminer, effectivement,
N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui, par Jésus-Christ, le peuple de l'Alliance. Si nous nous identifions comme les chrétiens, cela implique des droits et des devoirs. C'est pourquoi cherchons toujours à nous analyser constamment à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si nos actions, nos paroles, notre façon d'agir et de penser correspondent à la volonté de Dieu. Dans les cas négatifs, demandons pardon à Dieu et changeons nos habitudes. Vous allez remarquer que vous allez demander pardon tous les jours. C'est naturel, parce que les choses que nous aimons faire, ce n'est pas forcément les choses que Dieu aime. Mais à chaque fois, soumettons-nous à Dieu et attachons-nous à Dieu davantage. Par l'alliance, mes frères et sœurs, nous pouvons reposer, vraiment reposer. Non dans nos efforts, mais sur celui qui nous a tout fait sur la croix du Golgotha. Si aujourd'hui, nous pouvons jouir cette présence de Dieu, c'est parce que l'alliance, elle est là et elle est incassable, faite par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous faisons partie, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'alliance, nous sommes dans l'alliance. Et nous devons toujours vivre dans cette perspective que le prophète Amos appelle à Israël à se rappeler. Je vous invite à la prière.